Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans une étude avec le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour, pasteur Joel. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir encore une fois. On a passé plusieurs émissions à parler de la foi et à l'émission Vie de foi, c'est sûr qu'on aime ce sujet, hein? La foi. Et puis Dieu nous appelle à marcher par la foi, ne pas être conduit par l'intellect, ne pas être empêché d'avancer par la crainte ou le raisonnement. On a touché à plusieurs sujets tout au long de cette semaine. Et aujourd'hui, on va aborder ensemble un sujet encore très important, l'inquiétude qui peut venir contaminer notre foi, n'est-ce pas? Oui, absolument. Oui. En fait, depuis le début de ces émissions, on a essayé de comparer, comme la Bible compare, la foi avec l'or. L'or, quand on va l'extraire de la terre, il y a toutes sortes d'alliages autour. Et plus d'alliages il y a, moins pur est l'or. Et il doit être ensuite purifié. Et la Bible dit d'ailleurs que notre foi doit être purifiée pour être comme l'or, pur comme l'or. C'est vrai. Donc, quand on remarque 4 événements dans la vie des disciples, on voit qu'à chaque fois dans ces événements, Jésus leur dit « gens de peu de foi ». C'est vrai. Et si on analyse bien, on verra qu'en fait, il y a 4 alliages. Alliages qui viennent contaminer notre foi. Nous avons vu la toute première, la peur. La peur nous connecte à l'ennemi et à ses œuvres, alors que la foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres. La même chose, nous avons parlé du doute. Le doute aussi est un connecteur qui nous connecte à l'ennemi, alors que la foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres. Nous avons remarqué encore hier que les raisonnements, l'intellect qui refuse la révélation de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait la même chose. Alors que la foi nous connecte à Dieu et à ses œuvres, le raisonnement nous connecte à l'ennemi et à ses œuvres. Et aujourd'hui, nous verrons que le 4e élément contaminateur de notre foi, c'est l'inquiétude. C'est vraiment important parce que on peut apprendre plusieurs choses sur la foi et puis même être frustré parce qu'on se dit, je connais des choses sur la foi et des fois on s'imagine qu'on doit bâtir notre foi à un tel point où on flotte comme des, je sais pas trop, comme on doit devenir des géants de la foi pour déplacer un grain de sénévé. Mais c'est le contraire, hein? On peut déplacer des montagnes par notre foi, Amen. Mais c'est pas la grosseur de notre foi, mais en fait c'est la pureté de notre foi. Amen. 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 Et puis, c'est merveilleux parce que on veut vivre différemment. On n'est pas appelé à vivre comme le monde, être géré par le raisonnement et tout calculer à l'avance. Et c'est correct de calculer, c'est correct de travailler d'une façon normale si Dieu nous dit de faire des choses d'une telle façon. Mais quand Dieu intervient et puis il dit, même si tu as calculé, moi, je te demande de prendre un pas de foi. Et c'est alors on dit, oui, Seigneur. Mais c'est ça, on doit être différent. Si nous sommes comme le monde, bien, quel est l'avantage d'être un enfant de Dieu? Il n'y en a pas. Non, c'est ça. Si on réfléchit, on est géré comme par l'intellect, on est géré par le compte de banque. Finalement, au lieu d'être dirigé par Dieu, on est dirigé par les circonstances de la vie. Et la vie de foi, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Amen. Et il y a plusieurs personnes, pasteurs, qui sont là à la maison, qui sont vraiment comme pris par les angoisses. Ils vivent dans l'inquiétude constamment. Ils peuvent aller à l'église, entendre une bonne prédication et dire, oui, je veux croire Dieu, mais finalement, la crainte est en eux, ils sont là, sont remplis d'inquiétude. Et puis aujourd'hui, si on a des personnes comme ça à la maison, avez-vous un message d'espoir pour eux? Absolument. Alors, de toute façon, ces 4 éléments s'entremêlent souvent ensemble. Souvent, la crainte, l'inquiétude vont ensemble, le doute, le raisonnement et tout. Mais il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est que si nous arrivons à nous débarrasser de ces choses-là, et Dieu nous aidera à le faire, et c'est une décision que nous allons devoir prendre ensemble, eh bien, on pourra vivre avec une vie, avec une foi pure, une foi qui obtient les promesses. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a un texte que je trouve important. Si on veut arriver à vivre dans ce chemin de la foi véritablement, on doit avouer des choses. Oui. Parce que des fois, les gens vont excuser leur inquiétude, par exemple. Ils vont dire, bien, je m'inquiète de ce temps-ci à cause mes enfants s'en vont dans une mauvaise direction. Je m'inquiète pour mes finances, tout ça. Et puis, j'entends souvent les chrétiens dire ça. Et à chaque fois que j'entends un chrétien dire « je m'inquiète », j'entends « je pêche ». Oui, c'est vrai. je commets un péché en ce moment. C'est un péché. Mais les gens s'imaginent que Dieu nous propose ou nous invite à ne pas s'inquiéter. Mais c'est pas une proposition, une suggestion, c'est un commandement. Absolument. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans Philippiens 4? Et puis après, je vous laisse partager les choses. Ne vous inquiétez pas. Wow, exactement. Hallelujah, you are God. Dans Philippiens 4, et à la maison, vous pouvez sortir vos Bibles. Parce que si on peut vraiment croire la parole de Dieu, il faut arriver à une place où on réalise
on va cesser de faire des excuses, on va arrêter de s'excuser, mais on va dire, OK, c'est écrit, je dois vraiment vivre comme Dieu me le demande. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, ici, on voit, ne vous inquiétez de rien, ce n'est pas un commandement. C'est un commandement. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. J'ai très bien compris ce que vous vouliez dire, pasteur, absolument. Et c'est pas une suggestion, c'est pas un conseil. C'est ça. C'est un ordre. C'est ça. Si on veut la paix de Dieu, bien le critère, c'est ne vous inquiétez de rien. C'est ça. Et l'obéissance. C'est ça. Et quelquefois, des chrétiens, des personnes pensent que on doit pas les bousculer avec des ordres. C'est Dieu qui bouscule, c'est même pas vous ni moi. C'est le Seigneur qui bouscule. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Tout d'ailleurs, comme avec la peur. Il dit à Josué, ne t'ai-je pas ordonné, ne crains point et sois courageux. Sois courageux, oui. Parce que je suis avec toi. Amen. Parce que si nous sommes seuls, on pourrait s'inquiéter, dire, je dois trouver une solution. Mais si nous avons Dieu avec nous, là, on peut avoir la paix du Seigneur parce qu'on dit, bien, moi, je ne connais pas la solution en ce moment, mais je connais celui qui connaît la solution. Amen. Hein, c'est ça. Mais dans Isaïe 41, 10, Dieu dit à Israël, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. C'est ça. Car je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Et donc, c'est de nouveau, la crainte nous éloigne de Dieu et de son œuvre. Mais si nous marchons par la foi, et nous refusons de craindre, nous refusons d'entrer dans les doutes, nous refusons tout raisonnement et nous les amenons, comme vous l'aviez dit hier, à toute pensée à l'obéissance de Christ. Et aujourd'hui, si nous refusons les inquiétudes, eh bien, nous allons marcher par la foi et Dieu nous tiendra de sa droite triomphante. Amen. Vous savez, il y a un temps, à l'Église, je crois que c'était dans la saison de Noël. Et puis, les gens, dans le temps de Noël, imaginez, ils peuvent dépenser leur argent au lieu de semer à l'église comme d'habitude. Les gens prennent leur argent parfois, et puis au lieu de soutenir leur église locale, ils prennent cet argent-là pour faire autre chose. Devinez, c'est quoi? Dans le temps de Noël. Ils vont prendre leur argent pour acheter des cadeaux. Et puis, moi, je me retrouvais en tant que pasteur de l'église, et puis j'ai vu qu'on avait un déficit. Et c'était au début de l'Église, ça fait quand même plusieurs années. Mais on avait un déficit d'environ, je pense que c'était 780 $, quelque chose comme ça. En tout cas, peu importe le montant, mais c'était un chiffre particulier, c'était pas un chiffre rond, c'était pas 800 $, c'était, admettons, 780 $. Et puis là, je me retrouvais avec un déficit. Et puis j'ai dit, Seigneur, c'est toi notre source. Et puis tu nous dis, ne vous inquiétez de rien. J'ai dit, je refuse l'inquiétude. J'ai dit, je te remets ce déficit, je te remets ça, Seigneur. Parce que j'ai dit, c'est ton église, c'est pas mon église. Moi, je suis ton serviteur, et puis tu ne m'as pas appelé à ramasser de l'argent. C'est pas ça mon appel. Mon appel, c'est de prêcher l'Évangile. Donc, je te remets ce déficit, et puis je te remercie parce que tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire. Bon, je suis allé manger un beau souper chez un couple avec mon épouse. On était là ensemble. Et puis, ce couple-là, qui ne fréquentait pas notre église, ils nous ont dit, le Seigneur nous a donné vraiment une parole, il nous a mis à cœur de semer un montant dans votre église. Je dis, ben, gloire à Dieu. Et c'était 780 $. Un chiffre comme ça, là. C'était vraiment un chiffre. Mais j'ai vu que le Seigneur avait entrepris, il avait entendu. Et puis, Dieu, si on place notre foi en lui, Dieu entreprend. Absolument. Amen. Hallelujah. Ça me rappelle des tas d'histoires dans ma propre vie où soit le Seigneur nous demandait de donner ce qu'on avait, ou bien soit on se retrouvait dans des situations où en effet il y avait soit des déficits, soit on n'avait pas tout ce qu'il fallait. Et puis Dieu parle dans la vie de certaines personnes et dit, écoute, donne autant et le Seigneur nous bénit au-delà de nos espérances, et il est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Donc, quelqu'un qui serait là à la maison, qui est habitué de vivre dans l'inquiétude, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui? Mais moi, je propose, allons ensemble dans Matthieu 6. Parfait. Et voyons, parce que je crois que c'est un des passages les plus clairs là-dedans. Parce que pratiquement tout le sermon sur la montagne a quand même comme arrière-plan le fait de ne pas s'inquiéter. Et qu'on se rend compte que s'inquiéter, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu vous demande qu'on fasse. C'est vrai. Regarde avec moi Matthieu 6. Je crois qu'il y a un passage que vous connaissez et que nous connaissons tous, le verset 31. Oui. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, les païens les recherchent.
Votre Père sait que vous en avez besoin. Amen. Mais regardez le verset plutôt avant, le 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Waouh! Quand je vois, exact, on retourne à case départ, je vois gens peu de foi, je vois directement nos 4 contaminateurs. Et il est en train de dire que s'inquiéter, c'est contaminer notre foi. Qui s'inquiète a une petite foi. Et vous avez dit vous-même, de toute façon, on a toujours des occasions de s'inquiéter. Absolument. Mais on a aussi l'occasion de prendre une détermination et une décision de dire non, je ne vais pas m'inquiéter. Le Seigneur vous avez parlé vous avez dit à propos de ce déficit qu'il y avait, vous dites je refuse de m'inquiéter. Il m'est arrivé que le Seigneur me demande de donner beaucoup d'argent, beaucoup plus que j'aurais imaginé donner dans ma vie, et je dis Seigneur, je le fais et je refuse de m'inquiéter. Amen. Amen. Et je pense que c'est parce qu'on refuse de s'inquiéter et qu'on le fait par la foi. Ça laisse la place au miraculeux, par contre. Hallelujah. Non, mais c'est vrai. C'est là que le miracle vient. C'est ça. Amen. Écoute, c'est simple. Pasteur, écoutez. Tout ce qui n'est pas fait par la foi ne produit pas de miracle. C'est vrai. Les décisions de notre vie, si on prend des décisions basées sur la peur, il n'y aura pas de miracle dans notre vie. C'est certain. Si on prend des décisions basées sur nos doutes, il n'y aura pas de miracle. Si on prend des décisions basées sur notre raisonnement, il n'y aura pas de miracle. Si on prend des décisions basées sur nos inquiétudes, il n'y aura pas de miracle. Alléluia. Parce que tout doit être fait dans la foi et par la foi. Et vous savez, moi, j'ai découvert que mon Dieu était tellement bon. Mon Dieu est bon. Et Dieu est merveilleux. Alléluia. Et puis, des fois, quand je vois les gens qui sont là, qui veulent orchestrer les événements de leur vie pour que ça fonctionne sans Dieu, je suis comme déçu pour eux parce que je me dis, si seulement vous seriez prêts à faire confiance au Dieu que je connais, vous pourriez vraiment voir la main de Dieu dans vos vies. Alléluia. Mais parce que vous ne faites pas confiance à Dieu, vous orchestrez tous les événements de votre vie et Dieu n'a même pas besoin de faire partie de l'équation finalement. Là. C'est comme vous organisez toutes choses. C'est triste parce qu'on se dit, vous passez à côté ce privilège de voir la fidélité de votre Dieu. En fait, là, vous êtes en train... J'admire énormément la manière dont vous faites les choses, parce que vous êtes en train de me conduire là où je voudrais vous porter. Vous portez en tout cas tout notre auditoire. Parce que, quand vous avez très bien dit là, par leurs inquiétudes, ils mettent Dieu de côté. Ils mettent Dieu dehors. Mais regardez un petit peu avec moi. Toujours Matthieu 6, mais le verset 24. Il dit ceci. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Amen. Donc qui est Mammon? Je crois que la plupart des gens ont entendu parler du fait que Mammon, c'est le dieu de l'argent. Oui. Et on est tout à fait d'accord avec ça. En général, c'est un petit peu l'interprétation qui est donnée, qui est juste. Dieu, c'est le dieu de l'argent. Et donc, on comprend Mammon est le dieu de l'argent. Mammon est le dieu de l'argent. Et donc, le Seigneur nous dit ici, on ne peut pas servir notre Dieu et le dieu de l'argent en même temps. Amen. Alors c'est simple, pour nous c'est très clair, on ne vit pas pour l'argent, l'argent n'est pas notre Dieu, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et c'est pas l'argent lui-même, c'est l'amour de tout l'argent, et on est tout à fait d'accord avec cela, mais dans le contexte ici, il semblerait qu'il y a une forme, une expression dans notre vie qui veut dire servir Mammon, à laquelle on ne pense pas souvent. Et regardez un petit peu ceci, le verset 25. Donc, il termine au verset 24. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi. Non, chaque fois que dans la parole de Dieu, pasteur, il est marqué c'est pourquoi, on doit voir pourquoi. C'est pourquoi là. C'est ça, absolument, oui. Amen. En d'autres mots, le c'est pourquoi relie le verset 24 à verset 25. C'est ça. Donc, il dit, nul ne peut servir Dieu et Mammon, c'est pourquoi. Ainsi, donc, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Nul ne peut servir Dieu et Mammon, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. Je répète, nul ne peut servir Mammon, c'est pourquoi ne vous inquiétez pas. C'est ça. Et si on analyse bien, pasteur, et je sais que vous le savez parce que nous en avons parlé ensemble, et vous avez confirmé ce que j'avais dans mon cœur, c'est que s'inquiéter, c'est déjà une forme de servir Mammon.
Wow. Parce que là, au lieu de servir le Seigneur, en plaçant votre foi en lui, vous déplacez votre foi et puis finalement, vous mettez votre confiance dans le rapport négatif qui peut arriver. Absolument. Et en fait, en m'inquiétant, je passe du temps avec maman. C'est vrai. Imaginez, le matin, quelqu'un se réveille avec des angoisses, admettons. La personne se réveille et puis là, se met à penser à je ne sais pas, ses finances. Et puis la personne prend son café le matin. Et au lieu d'être dans la parole de Dieu, commence à penser à ses défis. Mais là, vous venez d'inviter maman. Au lieu d'inviter le Saint-Esprit. Absolument. Vous prenez votre café avec maman. C'est exactement et là, ça. vous êtes découragé et déprimé et vous vous posez la question, mais pourquoi? C'est exactement ça. D'ailleurs, Jésus dit lui plus tard, toujours dans le Sermon sur la montagne, il dit « Nul ne peut ajouter une coudée à sa vie par ses inquiétudes. » Mais on peut raccourcir notre vie par l'inquiétude. Non seulement on peut le raccourcir, mais il y a une manière d'allonger notre vie. C'est dans l'obéissance. Amen, c'est vrai. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit « Honore ton père et ta mère, c'est comme ça que tu vivras longtemps. » Et donc, Jésus est en train de dire l'inquiétude, c'est une communion avec maman. D'ailleurs, il nous donne des exemples. Je continue, je peux passer là, vous êtes d'accord? Oui. Il dit ceci. Verset 25, donc, nul ne peut servir Dieu et maman, c'est pourquoi, je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie ne valent-elle la vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Et puis il donne des exemples. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. C'est ça. Waouh! Ils ne moissonnent, ils ne sèment, ils ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez le mot Père ici. Votre Père Céleste. C'est intéressant, parce que jusqu'à présent, il a toujours dit, mon Père. Oui. Alléluia. Et il est en train de nous dire que si on vit dans l'inquiétude, on n'a pas une relation intime avec notre papa. En tout cas, pour ce moment-là. Et à chaque fois qu'on est dans l'inquiétude, on délaisse notre relation intime avec notre papa et on va de nouveau faire une communion avec maman. Il continue. C'est très intéressant. Ne vous inquiétez pas au sujet du vêtement. Le verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie? Nous venons de le dire. Pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni filent. Mais cependant, je vous le dis, que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et je me permets de dire, pasteur, je crois que personne dans la vie qui marche par la foi ne peut pas dire qu'il n'a pas été vêtu aussi mieux que Salomon. Ça ne veut pas dire qu'on a la grosse voiture ou le gros vêtement un petit peu comme si on était le roi Salomon, mais on a une richesse qui vient de Dieu, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alléluia. Amen. Amen. Parce que ce que nous avons eu, c'est pas parce que nous l'avons mérité, mais c'est parce que le Père nous l'a donné par Jésus-Christ. Et vous savez, Pasteur Donato, je vous écoute, je suis d'accord avec vous, mais je peux entendre des personnes à la maison qui diraient: c'est très bien, là, mais vous êtes pasteur, vous êtes dans le ministère, et puis Dieu fait des miracles pour vous parce que vous êtes dans le ministère. Et moi, je dois être responsable. Je dois être responsable, et puis les gens vont même se justifier dans l'inquiétude, disant, bien là, j'ai un commerce, par exemple, et je dois m'assurer que mes employés seront payés, et puis j'ai des responsabilités, et puis c'est très facile à dire quand vous êtes pasteur. Oui. Est-ce que c'est possible? Peut-être vous l'avez déjà entendu. Vous êtes pasteur, et puis... mais dans mon cas, je dois être responsable. Oui. Mais pour moi, faire confiance à Dieu, ce n'est pas d'être irresponsable. Absolument. Et puis Dieu nous appelle à être concernés par nos responsabilités. Hein? Si j'ai des choses à payer, j'ai des responsabilités, Dieu veut que je sois responsable, mais la responsabilité, pour moi, ce n'est pas de s'inquiéter. Parce que si Dieu me force à commettre un péché pour bien gérer ma vie, ça fait aucun sens. Amen. Donc, à quelque part, si on est honnête devant Dieu, on dit, OK, je veux être concerné par les choses de cette vie, dans le sens, je vais être responsable, je vais m'assurer que mes employés seront payés. Mais je me souviens, une fois, j'étais en Alberta à l'époque, dans un ministère là-bas, à la télévision, et puis le président de l'antenne de télévision était dans un téléthon, et puis l'Esprit de Dieu lui dit, pendant le téléthon,
c'est maintenant fini. Je m'occupe, des finances. Je vais m'occuper de vos finances pour le restant du Téléthon. Et puis, il restait 120 000 $ à aller chercher. Donc, il y avait encore un déficit de 120 000 $. Imaginez. Mais il dit, le Seigneur vient de me dire que c'est le temps. On va clôturer le Téléthon. C'est terminé. Le Seigneur m'a dit qu'il se chargeait du restant. Et puis, le vice-président des finances vient en courant et sort de son bureau. Il dit, pasteur, là, lundi matin, je dois payer les employés. On avait 65 employés là-bas à l'époque. 65 employés à payer et j'ai besoin du 120 000 $ ce lundi. Et puis, le pasteur président, il dit, bien, je te dis simplement ce que Dieu m'a dit. Il dit, j'espère que tu as vraiment bien entendu parce qu'on a des employés à payer. Et il dit, fais-moi confiance. Et puis, le lundi matin, il y a une des secrétaires, une des sœurs qui travaille dans les bureaux. Elle reçoit quelqu'un d'une compagnie de livraison, UPS, quelque chose comme ça. Et puis, finalement, un chèque avait été envoyé du montant de 120 000 $. Le même montant. Excellent. Et pourtant, c'était quelque chose qui avait été envoyé il y a quelque temps. Donc, Dieu connaissait quelque chose. Et le pasteur a découvert, a reçu par révélation que Dieu se chargeait de ces choses-là. Amen. Mais Dieu veut qu'on soit des gens de foi. Amen. Et gens de foi ne riment pas avec irresponsabilité. Aux personnes qui me disent cela, je réponds, tout à fait juste, on est des gens, on doit être responsable. C'est pas parce que je suis dans le ministère que je suis irresponsable, premièrement. Deuxièmement, je suis aussi père de famille. J'ai 3 enfants, ils sont à l'université, je dois payer ces gens-là, mes enfants, pour mes enfants. Et 3 fois l'université en Suisse, c'est pas évident. Ça coûte, ou en Suisse, un est en Suisse, un en Italie, un est en Belgique et tout. Donc on doit aussi payer pour cela. Mais d'ailleurs, c'est ce que Jésus dit ici. Il dit, ne vous inquiétez pas pour le boire, le manger et le vêtir. En fait, pour la vie de tous les jours. C'est ça. Que vous soyez dans le ministère ou que vous soyez, entre guillemets, chef d'entreprise. Quelque part, nous sommes, dans un sens, dans le ministère aussi comme des petits chefs d'entreprise, parce qu'on doit quand même croire que Dieu pourvoira pour toutes les dépenses, pour notre ministère, pour les églises, pour les salaires, etc. et tout. C'est ça. Et personne n'a fait un contrat pour nous en nous disant, voilà, pasteur, on va vous envoyer autant d'argent tous les mois. On n'a pas de contrat. C'est ça. On vit par la foi. Absolument. Mais c'est pas irresponsable. Et il y a des gens qui vivent par la foi, pasteur, mais ils vont se plaindre à droite et à gauche, et puis ils vont dire, oh, j'ai vraiment plus d'argent de ce temps-ci et on vit par la foi, pasteur. Donc, si on parle comme ça, on dit, je vis par la foi, il me reste absolument rien. Je vis par la foi, finalement, des fois, les gens veulent avoir de l'aide. Oui. Et puis, c'est une façon de dire, je fais pitié à l'aide quelqu'un. Oui. Ça, c'est pas vivre par la foi. Non. Quand on annonce à tous et chacun qu'on a des problèmes ou que nous sommes dans le besoin, si vous êtes dans la foi, vous allez vous tourner vers Dieu. Hallelujah. Et vous allez dire, Seigneur, maintenant j'ai besoin de ta provision. Amen. Et vous allez le demander à Dieu et Dieu va vous le rendre. Amen. Dieu va vous le donner. Amen. C'est un principe que nous avons pris dans le ministère, ma femme et moi, et ensuite nos enfants, c'est que s'il y a des pressions financières pour le ministère, nous plaçons toujours ces pressions sur Dieu et jamais sur les gens. C'est ça. Amen. Absolument. C'est pas les gens qui nous ont appelés au ministère, c'est Dieu qui nous a appelés. Alors certes, certains vont dire, oui, mais c'est dur. C'est pas dur à partir du moment où on a une relation avec notre Père céleste. C'est vrai. Amen. Il dit d'ailleurs ici, le verset 31, ne vous inquiétez donc de rien, le verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent, mais votre Père céleste, de nouveau le mot Père, c'est que vous en avez besoin. Pasteur, vous m'avez parlé de l'inquiétude, vous m'avez demandé, mais qu'est-ce qu'on peut donner, comment on peut s'en sortir? C'est un ordre, ne vous inquiétez de rien. Mais c'est un ordre qui s'accompagne avec 2 autres choses. Philippiens 4.4, priez. Oui. On ne s'inquiète de rien, mais on prie. Avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Amen, ça veut dire avec des remerciements. Mais le deuxième élément qui est important et crucial pour pouvoir vivre une vie sans inquiétude, c'est de ne pas s'inquiéter, donc obéir l'ordre de Jésus-Christ, prier, et le verset 33 nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est ça. Amen. Et sa justice. Et de Dieu. Pardon, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Waouh! Mais ça, c'est une promesse fondamentale. Absolument. Il dit, Dieu est en train de dire, Donato, si tu ne t'inquiètes pas,
Mais tu pries avec action de grâce et tu recherches le royaume de Dieu. Tu recherches les intérêts de Dieu. Oui. Tu t'occupes de lui, de son royaume, de ses affaires. Il dit, moi, je m'occuperai de toi. Amen. C'est vrai, ça. Amen. Ah, amen, absolument. Moi, je me réjouis quand je dis ça. Mais, et il continue au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin du même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Des fois, les gens sont là, ils s'inquiètent, ils se disent, ben, peut-être demain, ceci va arriver, ou comment est-ce que je vais faire pour arriver à vendredi, on est lundi, admettons. Mais chaque jour suffit sa peine. Sommes-nous capables de prier et dire, Seigneur, je suis dans la foi aujourd'hui. Alléluia. Et puis demain matin, peut-être le problème est encore là, mais ça, je suis dans la foi aujourd'hui. Je crois que tu pourvois, je suis dans la foi, je crois que tu vas intervenir dans cette situation-là. Amen. À tous les jours. Amen. Et puis Dieu ne nous appelle pas à gérer un an à l'avance, c'est un jour à la fois. On avance avec le Seigneur et puis c'est là où on voit la main de Dieu. Il intervient dans nos vies. Il y a des surprises, des choses inattendues qui nous arrivent, des bénédictions, des gens qui nous appellent. Je me souviens une fois, on devait prendre un pas de foi et puis on a pris un pas assez grand pour nous. C'était au tout début de notre mariage et de notre ministère où ma femme a quitté son emploi pour répondre à l'appel de Dieu avec moi, comme ça on serait libre. Amen. Et puis elle a quitté son emploi et puis à l'époque, c'était vraiment elle qui recevait le plus d'argent pour notre foyer. Mais elle a quitté son emploi et le lundi suivant, elle a reçu, nous avons reçu un chèque de 10 000 $. Wow. Quelqu'un est arrivé à la maison en nous disant, Hallelujah. le Seigneur m'a dit de vous apporter ce chèque-là pour vous bénir tout simplement. Et puis nous, on était justement dans la foi pour rayer une dette qu'elle avait eue à l'université. Et puis finalement, avec ce 10 000 $, on a tout payé. Et puis on était prêt maintenant à démarrer dans l'œuvre de Dieu sans dette. Et puis, vous savez, on aurait pu dire, ah mais là, tu dois travailler parce que là, on a cette dette-là. Et puis là, raisonner, mais qu'est-ce qu'on va faire si tu ne travailles pas? Finalement, Dieu ne serait pas dans l'équation. Mais puisque Dieu avait dit, maintenant, je vous demande, relâchez ces choses-là et je vais prendre soin de vous. Et là, la provision est là pour la vision. Si Dieu nous donne une vision, la provision est toujours là. Absolument. Amen. Amen. Mais gloire à Dieu. C'est tellement rafraîchissant. Et moi, je trouve ça bénissant. Je ne voudrais pas vivre la vie chrétienne sans avoir cette confiance en Dieu. Amen. Ce serait tellement difficile. Je sais pas, même si j'étais là à l'église et puis chaque dimanche, je me disais, est-ce qu'on a suffisamment d'argent pour arriver? Mais ce serait la torture. C'est la crainte. Et puis la Bible nous dit que la crainte implique ce tourment. Mais Dieu ne nous appelle pas à être tourmentés. Dieu nous appelle à être bénis et d'avancer dans la paix. C'est ça que Dieu veut pour vous à la maison, que vous soyez remplis de paix. Mais pour y arriver, vous devez obéir ce que le Seigneur vous a demandé de faire. Merci, Pasteur Donato, d'avoir passé ce temps-là avec moi cette semaine. Merci, Pasteur Joël. Vraiment, nous avons été bénis. Amen. Et revenez nous voir. On va vous recevoir encore une fois pour vraiment continuer à parler de ces choses bénissantes, de la foi qu'on peut avoir et marcher dans cette vie de foi. Merci, Pasteur Joël. Et gloire soyez à Dieu. bénis. Merci vous pareillement. Et merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.